Alors c'est parti pour l'accessibilité sur le web. Qu'est-ce que l'accessibilité? C'est le fait de rendre ces sites et ces applications accessibles à tout le monde. On pense en premier lieu au handicap, qui vous allez le voir, il y en a beaucoup d'handicaps qui sont liés à écouter un site, regarder un site, naviguer dans un site, et également les personnes qui parlent différentes langues par exemple, ou encore les personnes qui ne sont pas habituées à utiliser des ordinateurs ou des sites de manière générale. Il faut savoir que Google et les moteurs de recherche notent très durement l'accessibilité, de plus en plus durement. Donc il faut que notre site soit accessible, donc déjà pour ceux qui ont des handicaps, etc. Mais en plus, si votre site n'est pas accessible, eh bien il sera très mal noté, vous aurez beaucoup plus de mal à apparaître tout en haut des résultats de recherche. Voilà, alors à qui, quoi doit-on faire attention? J'ai fait une petite liste ici qui est non exhaustive parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc il y a les personnes qui sont malvoyantes, qui sont atteintes de cécité, il y a les sourds et les malentendants également parce que des fois un site va avoir des bruits. Quand on va par exemple remplir un formulaire, appuyer sur un bouton, ça va faire un certain bruit, quand il y a une erreur, etc. C'est assez rare sur les sites, mais ça existe quand même. Ensuite, on va voir les personnes âgées ou les personnes qui ne sont pas à l'aise avec Internet, un ordinateur. Pour nous, développeurs, ça peut être plutôt facile de manipuler tout ça, mais beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Indiquer la langue d'un site, si je fais un site en polonais, indiquer à Google et au moteur de recherche que j'attends de recevoir sur mon site une majorité de personnes qui sont polonaises, d'accord? Et donc, il va pouvoir indexer suivant les recherches, etc. Donc, et mieux noter votre site. Il y a les personnes qui ont un trouble de l'attention, des troubles de l'attention, qui ont du mal à rester concentrés sur quelque chose, sur un livre, sur un site, à une conversation, etc. Donc on va éviter de faire des animations trop flashy qui vont un peu bouger partout. Ça peut les déconcentrer. Alors il faut savoir en plus que 20% des humains ont un handicap, donc c'est quand même énorme, c'est une personne sur 5. Et il faut donc encore plus faire attention à ces gens-là une fois qu'on a ces données en tête. Le contraste des couleurs, les animations, donc le contraste des couleurs également pour les personnes par exemple atteintes de crise d'épilepsie, problème d'épilepsie. Il faut éviter d'avoir des couleurs qui partent dans tous les sens et qui vont s'animer, clignoter, etc., etc. Donc comment notre section sur l'accessibilité va avoir lieu? On va avoir les bonnes pratiques générales, ça c'est vraiment le plus important que je vais vous montrer dès le début. C'est voilà, des bonnes pratiques à prendre à chaque fois qu'on va créer un site, quand on crée des formulaires, quand on crée des animations, des boutons, etc. Quand on utilise des couleurs. Ensuite, prendre en compte les liseuses d'écran. Les liseuses d'écran, ce sont des outils que les personnes malvoyantes, par exemple, vont utiliser pour lire un site à leur place. D'accord? Donc, il faut que la liseuse d'écran puisse bien indiquer ce qui se passe sur notre site, puisse bien naviguer parmi ce site, etc. On va avoir également ARIA, qui sont des attributs qui peuvent aider, encore une fois, les liseuses d'écran. Comment faire des couleurs qui sont assez contrastées, et qui ne sont pas non plus trop contrastées, donc un juste milieu. C'est-à-dire des couleurs qui, quand vous allez avoir un texte sur un fond, par exemple un texte noir sur un fond blanc, eh bien c'est assez contrasté. L'inverse également, donc un texte blanc sur un fond noir, c'est contrasté également. Et voilà, il faut éviter d'avoir des couleurs qui ne le sont pas assez, donc qu'on ne peut pas assez lire. Par exemple, si le gris, vous voyez, c'est à la limite ici. C'est bien, mais s'il était un petit peu plus clair, on aurait du mal à le lire, par exemple. On verra comment faire un audit accessibilité avec la console qui nous propose ça directement. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer un site, puis on va activer un outil, si vous voulez, qui va nous dire si on a des erreurs d'accessibilité ou pas. Et puis, on finira par un petit exercice final où je vous ai préparé un site avec plein d'erreurs d'accessibilité. Et ce sera à vous de découvrir, essayer de voir où sont les erreurs et où vous pouvez améliorer l'accessibilité d'un site. Allez, on va découvrir tout ça dans les prochaines vidéos.